Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. J'ai pour vous aujourd'hui un bavardage du week-end. J'ai des objets terminés en couture et en point de croix, pas en tricot ou en crochet, mais il y a de l'avancement au moins. Donc, je vais aussi vous présenter justement l'avancement sur certains de mes projets de tricot et de crochet. Puis, on va commencer tout de suite avec mes objets terminés en couture. Pas la semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant, j'étais en vacances. Et j'en ai profité pour faire de la couture. J'ai fait 5 nouveaux sacs de projets pour mes projets de point de croix. Puis des grind guards. Donc, pour mettre autour des Q-snap pour protéger le tissu et détacher tout ça. Puis en même temps, ça aide aussi à garder l'excédent de tissu ensemble pour pas qu'il soit dans le chemin quand on travaille sur notre projet. Donc ça, des grind guards, j'en ai fait 3 pour des Q-snap qui sont 11 pouces par 11 pouces, puis par 8 pouces par 8 pouces, c'est les grandeurs que j'ai. Mais j'ai aussi acheté dans les Q-snap les extensions pour transformer un 11 par 11 en 14 par 14. Puis je vais vous montrer plus quand je vais parler de mes projets de point de croix. Puis sinon, c'est des sacs de projets que j'ai fait. J'ai trouvé un nouveau tutoriel sur YouTube. La chaîne s'appelle Sew Lay Label. Je vais joindre dans la boîte de description du vidéo le vidéo que j'ai utilisé pour faire ces sacs-là. C'est des sacs avec du vinyle. Ça, c'est le premier sac avec du vinyle. C'est pas le même tutoriel que j'ai utilisé, mais c'est le premier avec du vinyle que j'ai fait. Qu'est-ce que j'aimais mieux du nouveau tutoriel que j'ai utilisé? C'est qu'il y a aussi une bande de tissu dans le bas. Je sais pas pourquoi je préférais ça. Donc ça, c'est un des sacs que j'ai fait. Ah, on a un invité spécial qui vient nous rejoindre. Et tire à l'eau. C'est Mademoiselle. Vous vouliez plus de caméo. Donc, oui, les sacs. Donc, c'est ça que j'aimais bien. Puis, pardon. Donc, j'ai choisi... Ah, puis je m'étais trouvé sur Temu des petites étiquettes à mettre. Je me sais, je vois pas qu'est-ce que... Je trouvais ça vraiment cute. Donc, c'est ça. Ça prend ben, j'ai utilisé 3 tissus différents. Un pour l'intérieur, le jaune ici. Un pour l'extérieur, puis un autre pour venir faire la finition. Je me suis trompée dans celui-là quand j'ai installé mes tissus pour ma fermeture éclair. Il aurait supposé être du bon sens et non à l'envers. Puis quand j'ai monté aussi le sac, j'ai pas vérifié.
Donc, le dos aussi est à l'envers. Mais ça, c'est pas plus grave, ça me dérange pas. Ils sont pas parfaits, on voit que c'est pas tout droit égal, mais je suis vraiment contente du résultat. Donc, j'ai lui. Juste enlever mon projet dedans. Ils sont un peu plus gros que... Mon plus gros, c'était lui. Ils sont un petit peu plus gros. Ben, un petit peu... Quand même plus gros que le premier sac de vinyle que j'ai fait. Donc, voilà le deuxième que j'ai fait avec des petits noms abeilles que je trouve vraiment cute. Puis, un petit fleuri pour le dedans. Et voilà l'endos. Puis, mon projet, mon phénix, avec le le, le cerceau de pourpre est blanc de mémoire totale, mais bon, rentre très bien dedans. Donc ça, c'est le fun. Le dernier de cette grandeur-là que j'ai fait, j'ai mis mon projet Yarn Shop dedans. C'est lui ici, avec le petit sac, les petites vaches, les petites plumes à l'intérieur. Et voilà l'endos. Et finalement, je me suis dit que ça serait pratique de en avoir des un peu plus petits aussi. Donc, j'ai fait celui-ci. Si je vous le compare avec le premier modèle. Donc, oups, pardon. Le gros modèle, c'est 16 pouces de large par 13,5 de haut. Lui, j'ai fait 12 pouces de large par 9,5 de haut. Donc, j'ai comme enlevé 4 pouces. Donc, ça et l'endos. Et le dernier, et non le moindre, avec les petits champignons, ils sont tellement cute. Les beaux petits papillons à l'intérieur. Donc, voilà pour mes projets de couture. Je me suis gâtée, je me suis amusée avec tout ça. Je vais parler de mon projet terminé de point-croix dans ma section point-croix, comme ça, pour ceux que ça intéresse plus ou moins, ben, pas besoin de souffrir en plus avec un projet de point-croix. On va embarquer dans mes projets de tricot. J'ai pas eu autant d'avancement que j'aurais aimé en avoir, mais il y a eu un petit peu d'avancement quand même. Tout n'est pas perdu. Mon ballet top, c'est pas lui qui a eu de l'avancement. C'est surtout mon Taylor Swift top. Il n'est pas fini, mais... Oups! Il est où, mes bébés chats? Ah oui, tu vas attaquer les... bon, on dirait pas qu'il y en a eu tant, mais j'ai quand même... je suis pas maline.
une répétition et demie peut-être. Tu veux mon marqueur de progrès, toi? Euh, donc, il y a eu un peu d'avancement. Qu'est-ce qui a aidé pour cet avancement-là? C'est, je suis allée au cinéma avec ma sœur. Ça faisait un siècle, j'exagère à peine, que j'y avais pas été. Puis, parce qu'elle cherchait une amie pour aller voir le nouveau film Jurassic Park. Puis, personne ne pouvait y aller avec elle. Donc, j'y suis allée avec. C'est pas mon style préféré de film, mais c'était le fun de se faire une petite sortie entre sœurs et de profiter ce temps-là ensemble. Puis surtout qu'on a pris les nouveaux sièges qu'on peut un peu style lazy boy. Euh, Puis c'était super le fun, relax. Puis j'ai amené mon Taylor Swift top pour tricoter dessus durant le film, vu que c'est juste tricoté en rond. Fallait juste que je fasse attention si je devais changer de couleur. Euh, donc j'ai fait une répétition complète pratiquement durant le film. Donc ça a permis aussi cet avancement-là. euh, donc c'est ça pour mon Taylor Swift top. Les petites oreilles qui dépassent. Euh, le prochain, c'est mes Hermione's Everyday Sock. Et j'ai réussi à filmer le tutoriel, la fin du tutoriel pour le Shadow Wrap Heel. Pas durant ma semaine de vacances, mais cette semaine. Donc, je vais vous montrer ça. Je pense que c'est... Ouais. Donc, mes deux bas sont rendus. Les talons sont terminés. Et lui, c'est celui que j'ai fait le tutoriel avec. Donc, le talon est complètement terminé. Puis, lui, j'ai recommencé à travailler un peu sur le dessus du pied à peine, là, mais j'ai commencé un petit peu. Il est un petit peu plus loin dans la finition que l'autre. Donc, j'ai rien vraiment honnêtement à dire sur ce projet-là. Ça avance bien. Je fly dans tous mes projets en cours, mais c'est ça. Je finis toujours par penser que mon vidéo sera vraiment pas long, puis finalement, je me mets à placoter tout plein d'affaires, puis toujours plus long. C'est pour ça que ça s'appelle un bavardage du week-end. Hein? Pour ma couverture Last Dance on the Beach, il me reste 2 motifs à faire. J'avais commencé déjà ce motif-là. Il y a comme un... J'avais commencé déjà ce motif-là qui est le motif numéro 9, si je ne m'abuse. Parce que je pense qu'il me reste juste 9 et 10 à faire. Et je l'ai défaite. J'ai recommencé. Je le trouvais un peu trop serré. Puis là, je le trouve plus mieux. Pour la grandeur aussi, pour les carrés dans la couverture. Je dirais que j'ai échappé une maille, mais
c'est pas grave, je ne recommencerai pas encore une autre fois. Ça, il y a comme un petit trou ici. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, c'est ça. Au moins, j'ai retravaillé un peu dessus. C'est pas, j'en ai pas terminé, mais c'est vraiment pas mon motif préféré à travailler. Il fait super joli, puis ça fait vraiment comme un effet de carré qui aurait été tricoté au lieu de crocheté. Mais une des rangées est super facile à faire, mais la deuxième, pour revenir, est comme plus difficile d'attraper les bonnes mailles et tout ça pour faire le motif. Donc, ça fait le tour pour mes projets de crochet et tricot. Il me resterait donc à vous présenter mes projets de pointe-croix. J'ai un objet terminé et c'est mon Sweet Summertime par Counting Puddles. Donc, il est fini. J'ai beaucoup aimé le projet. J'ai fait tout le backstitch pour les fleurs, les citrons, les reflets du verre dans dans le pichet de limonade, puis les rayons ici du soleil, puis dans le soleil aussi, les ailes de l'abeille. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est les French knots, qui font comme le petit trajet de l'abeille. C'était pas tant de faire les French knots, ça allait quand même bien. C'était juste le positionnement, puis je trouve que c'est comme juste pas, on dirait pas souple, mais comme naturel, puis c'est comme si ma ligne, elle suit pas bien, je sais pas trop. De loin, ça paraît moins, là, c'est pas dramatique, puis je veux pas recommencer pour ça, mais c'est ça que j'ai trouvé un peu plus difficile. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce projet-là? C'est... désolée, petit problème technique de micro. Donc, qu'est-ce que je disais quand on achète le patron de ce projet-là, on reçoit 2 PDF différents avec le patron. Un qui est supposément format électronique, puis un autre qu'on peut imprimer. J'utilise, moi, Markup RXP pour mes patrons de pointe-croix, vu que j'ai des téléphones Apple et pas des téléphones, mais un téléphone Apple puis une tablette Apple aussi. Puis quand j'ai importé, j'ai essayé les deux patrons, celui qui est plus pour imprimer puis celui qui est électronique. Mais les deux, j'avais la difficulté à ce que tous les symboles soient reconnus parce que sur les deux patrons, toutes les lignes pour le backstitching sont là. Puis ça fait que les lignes sur le backstitching apparaissaient, j'ai comme un produit de bébé chat. Les lignes pour le backstitching passent sur certains des symboles sur le patron. Pour le programme, ça crée comme un nouveau symbole. Donc, j'ai fait beaucoup de manuels pour aller sélectionner les symboles. C'est comme le seul bémol que j'ai pour... Ok, c'est comme un déluge dehors en ce moment. Et je vais voir si je peux... Ah non, je peux pas changer le... Donc, c'est ça. C'est comme ça a été mon bémol pour ce projet-là. De devoir faire beaucoup de manuels puis tout ça. Puis les French Notes aussi.
Mais je suis vraiment contente de mon objet terminé. Je sais pas encore comment je vais le terminer complètement. Donc, est-ce que je vais l'encadrer? Est-ce que si vous avez des idées pour moi, j'apprécierais vos idées. Donc, mon premier projet terminé de Pointe-Croix, qui nous amène dans mes projets en cours. Je vais vous présenter seulement ceux sur lesquels j'ai travaillé. Euh, j'ai fait un petit peu de travail sur mon yarn shop. On dirait pas, mais j'ai fait, comment vérifier, 158 points quand même. C'est pas beaucoup, mais mieux que rien. Donc ça. Ensuite, j'ai pas travaillé sur mon Lavender ni mon Rainbow Phoenix. J'avais toutes les bonnes intentions de le faire, mais à cause du projet que je vais vous montrer, euh, ça a un peu tombé à l'eau. Et le projet que je vais vous montrer, c'est mon Summer. C'est pas le patron qui m'a causé des problèmes, c'est plus le tissu. Quelqu'un m'a fait remarquer que OK. J'ai une autre interruption, puis là, je sais plus où j'en suis. Euh, donc, mon projet Summer, c'est pas le patron qui me cause problème, il est très clair et j'ai rien à redire à ce niveau-là. C'est mon tissu. C'est un tissu que j'ai pris sur Amazon, puis qui est comme, il dit c'est du lin, euh, puis que c'était bon pour des projets de Pointe-Croix, mais c'est un uneven weave, parce que la plupart des tissus sont even weave, c'est-à-dire que il y a le même nombre de brins de tissu euh, en vertical qu'horizontalement, mais celui-là, non, puis c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Euh, j'ai compté la façon que je tiens là, en largeur, c'est un 28 brins euh, par pouce, mais donc les brins sont verticales, mais les brins horizontales, j'arrive plus à 40. Donc, ce qui faisait que quand j'avais pris, bon, ben, je prends 2 brins en largeur, 2 brins en hauteur, mes carrés, ils ressemblaient plus à des rectangles. Donc, j'avais tout défait, j'avais recommencé, puis j'avais pris à ce moment-là 2 brins en largeur et 3 en hauteur. Puis là, c'est ça que j'ai en ce moment. Puis ça va, je trouve que mes carrés ressemblent plus à des carrés. Euh, donc ça va. Euh, mais c'est sûr que ça fait que c'est un projet qui est un peu plus compliqué à travailler. Il faut que je fasse vraiment attention, surtout vu que c'est un tissu style lin. Les fils sont pas, l'épaisseur de chacun des brins du tissu est pas égale. Donc j'en ai qui sont un peu plus gros, des fois un peu moins et tout ça. Donc, il faut que je fasse vraiment attention quand je compte. Puis là, euh, j'avais fait toute cette section-là. Je suis venue faire cette section-là et ici, puis arrivé au bout, j'arrivais pas. Fait que là, j'ai défait toute cette section-là pour la refaire. Puis,
j'ai encore mal compté à quelque part. Il a fallu que je le redéfasse, je le refasse. Fait qu'il est il est vraiment à, pipi chat. Il est vraiment à ça d'être en punition pour un bout de temps. Mais là, en tout cas, je suis pas arrivée au bout encore, mais techniquement, j'arrive là. Fait que on va croiser les doigts que tout se passe bien. Puis là, il serait tout égal. Donc, j'ai, j'ai quand même, parce que je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pas défait encore. J'allais le défaire puis recommencer. Fait qu'on dirait pas que j'ai eu beaucoup de progrès dessus, malgré tout. Mais considérant que j'ai défaite plusieurs fois, il y a quand même du progrès. Bon. Fait que ça, c'est pour mon summer. Et finalement, mon projet que j'ai commencé à ma fête, c'est le Yesterday I Was Clever par Tiny Modernist. Euh, Puis quand je vous l'ai montré, j'avais juste une petite fleur de fête dans le coin. Euh, Puis j'avais utilisé 2 fils par-dessus 2 brins, mais je trouvais que ça faisait un peu trop bulky, un peu trop épais. Donc j'ai décidé d'y aller un brin par-dessus, un fil par-dessus 2 brins d'ici. Puis là, c'est un even weave, fait que ça va super bien. Puis voilà, qu'est-ce que j'ai. Donc ça, c'est la fleur que j'avais faite, que j'ai défaite et refaite avec seulement un brin. Donc ça fait vraiment plus j'aime mieux le look. Donc j'ai le Yesterday I was clever, so I. Donc hier j'étais astucieuse, donc je voulais ici ça va être so I wanted to change the world. Je voulais changer le monde. Puis la citation va continuer comme ça. Donc ça va être la hauteur maximale du projet. La largeur, je sais pas encore. Mais c'est la première fois que je fais aussi des lettres avec mon projet de point-croix. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Puis en parlant pour les Q-Snap, j'utilisais mon 11 par 11 pour ce projet-là, mais il me manquait un peu de hauteur, donc j'ai rajouté mes extensions pour faire 14 pouces. Puis pour la hauteur, mais j'ai gardé le 11 pour la largeur, parce que ça, je suis certaine de n'avoir assez. Et donc j'ai pris les, les 2 autres extensions pour faire 14 pouces sur un pouce. Je l'ai pris pour mon 8 pouces, donc ça me donne 8 plus 3, ça me donne mon 11 pouces. Donc ici, c'est 8 par 11 que j'ai. Donc c'est le fun pour ça. Puis, mais là, ça fait que mes grind guard que j'ai fait pour du 11 par 11 ne font pas sur ce projet-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'attaches, c'est pour l'excédent de tissu. Donc, je vais m'en faire un 14 par 14 juste pour qu'il puisse fitter dessus. Parce que celui-là, j'utilise un grind guard de 11 pouces puis ça fait parfait dessus. Il est un petit peu lousse à certains endroits, c'est sûr. Mais c'est ça. Bref, c'était juste ce que je voulais mentionner. Je pense que ça fait le tour. Là, avec les interruptions, tout ça, je sais pas combien de temps de filmage que j'ai vraiment au total. Mais je sais que j'ai flyé un peu. Je suis allée vraiment vite dans mes projets, mais ouais, c'est ça que j'ai
pour vous cette semaine. J'ai pas encore édité mes tutoriels. C'est dans ma to-do list. Mais comme les éditer, c'est la portion que j'aime moins faire. On dirait que je trouve toujours des bonnes excuses pour le repousser. Et vu que je fais quand même mes 2 vidéos par mois, je me sens pas mal de pas les prioriser, mais je veux vraiment vous les éditer puis les sortir. Je veux vraiment aussi faire les 2 versions que j'avais parlé, soit la version un peu plus courte avec les instructions et la version pour les personnes qui aimeraient le tricoter en temps réel avec moi. J'explique pas tout le long de cette version-là, mais au moins l'avoir en temps réel pour voir les étapes au besoin. Donc, voilà, je vous souhaite à tous du beau temps pour cet été et pour les 2 prochaines semaines tout au moins, pour que je puisse vous le souhaiter après. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Et laissez-moi savoir un peu sur quoi vous travaillez. J'aimerais vraiment ça pouvoir vous lire dans les commentaires. Quels sont vos projets pas de couture, mais de tricot, crochet, ben aussi de couture si vous en avez, point de croix, tout ça m'intéresse. Donc, un beau 2 semaines, puis on se revoit bientôt. Je vais voir si un dernier caméo de Madame Bébé Chat. Et bye bye!